Manix a dit, d'entrée de jeu, il a dit Moutamba est en guerre avec les gourous de la corruption. C'est très fort pour un homme de droit. Et Moutamba n'est pas en guerre avec les gourous de la corruption. Moutamba, la personne qui l'a demandé de venir s'exprimer, c'est M. Mvondé. C'est de lui que c'est lui là que vous traitez gourou de la corruption. Très cher Manix, on doit réfléchir 4 fois avant de sortir une telle phrase. Manix n'a pas individualisé la question. Non, on parle de Moutamba. On parle de Moutamba devant la justice. Mais en parlant de la mafia. Bien sûr, bien sûr. Voilà, très cher journaliste, protégez-moi aussi. Vous avez la parole, je vous relance. Quand il parlait, autant je l'ai fait pour cher KMB. Voilà. Allez-y, Patrick Sahel. C'est Vondé qui, après, parce que le ministère public intervient à charge et à décharge. Ce n'est pas ici que je vais dire à Manix. Ouais. C'est-à-dire que quand on a vu la manière dont Moutamba a géré les fonds destinés aux personnes d'abord qu'on devait indemniser. Ouais. Aux victimes de la guerre de 6 jours. Il s'est posé quelques questions. Manix a encore dit ici que Moutamba serait victime dans cette affaire. Non. Moutamba a voulu toucher l'argent des victimes. Patrick Sahel, au début, il m'a semblé exiger un débat des rationalités, un débat d'objectivité. Et malheureusement, en écoutant le fond de son speech, le fond de son discours, il n'y a rien d'objectivité. Il est même tombé dans des élucubrations désobligeantes à l'égard de celui qui vient d'assumer les fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, en les traitant de mon jeune frère. C'est cela les émotions, c'est cela les sentiments, c'est cela les désaccords politiques qu'il essaye de s'exprimer à l'égard de celui qu'il n'aime pas. Mais je voudrais qu'on reste... Je te laisse pas dire ça. On ne parle pas d'amour ici. Malheureusement. Si vraiment on devrait... En fait, on n'est pas l'église. À la limite, on est des celui qui ne supporte pas ou qui ne soutient pas. À la limite, j'accepte. On garde un débat rationnel, messieurs. Tous les deux, vous êtes... Lorsqu'on tombe dans les émotions, c'est à ce moment-là qu'on traite quelqu'un qui a été revêtu d'une qualité officielle de la République à des termes le plus désobligeants. Et je le dis devant le million du peuple congolais qui nous suit. Sans peur d'être contredit. Moutamba ne sera pas condamné. Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka.
Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politiquant, l'émission qui vous donne en effet les indispensables. Pour ce matin, entre les tensions, la justice et la diplomatie, l'actu est dense et même sensible. On reviendra tout à l'heure sur l'interpellation de quelques hauts gradés au sein de l'armée. Qu'est-ce qui se passe? On posera la question tout à l'heure à nos invités. On en sait un peu plus sur le cas Jacques Kiaboula, mais aussi sur la plainte qui vise ou la dénonciation qui vise quelques membres du clan Tshisekedi. On reviendra très largement sur l'affaire Mutamba, l'audience. La première audience dans cette affaire, aussitôt ouvert, le procès a donc été renvoyé au 23 juillet. Donc, dans 2 semaines, on a quelques infos, on reviendra là-dessus. Constant Mutamba, qu'on a vu se présenter finalement lui-même amaigri. On reviendra sur les premières infos qu'on a à ce sujet. Beaucoup d'autres informations, notamment la triple bénédiction reçue par Corneille Nangaa de la part des évêques catholiques, notamment le président de la Senko. Bénédiction qui fait polémique et d'ailleurs un député a demandé que Monseigneur Fulgence Muteba soit poursuivi, traduit en justice. On reviendra sur tous ces éléments tout à l'heure avec notre casting de ce matin. On a des gauches à droite. Manix Yenda Bofaya qui nous revient ici et Patrick Sahel Poyi. Messieurs, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Prenez la parole. Vas-y, je laisse. Manix qui nous vient tout droit de Matadi. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre KMB. Il semble que c'est pénible de plus en plus de rouler sur cette route parce que c'est plein d'embouteillages maintenant. Matadi, autant que la ville-province de Kinshasa, sont des provinces à revoir, sont des provinces à adapter au regard du plan urbaniste qui existe par rapport aux besoins de la démographie qui est des leurs. La population est dense, alors que les infrastructures, les routes et même... le reste, ça ne suit pas. Ne correspondent pas avec le besoin de la population qui d'ailleurs s'accroît le jour. Il y a même, j'ai vu certaines routes qui ont été construites dans des conditions non indiquées, des routes sans chaussée pour piétons, des routes sans caniveau, des petites routes. Là, à Matadi, des petites routes avec de grands camions, des embouteillages à tout bout de champ. Je pense que les autorités de la ville, autant pour les représentants provinciaux, de fixer un peu leur regard sur le devenir de cette province, parce que Matadi, je dois vous le dire, c'est vraiment une vieille ville, c'est une ville à revoir. Bien, ville à revoir. À Kinshasa, il y a un souci avec le directeur des cabinets du gouverneur des provinces. J'ai vu certains ministres s'en prendre à notre ancien collègue, Israël Moutala, qui empiéterait sur les prérogatives de certains ministres provinciaux. Patrick Sahel, bienvenue. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Moi, mais pas mon pays. Vous pouvez le constater avec ce que venait de dire tout à l'heure Manix. Ouais. Ce problème est généralisé. Ce n'est pas seulement Matadi. Déjà, le plan urbanistique que nous utilisons ici date de 1965, laissé par le Belge. 65. Il n'a pas été mis à jour. Jamais. C'est-à-dire que je ne sais pas tous les ministres qui sont passés dans ce beau ministère d'urbanisme, qu'est-ce qu'ils en ont, qu'est-ce qu'ils font, ils gèrent plus les maisons de l'État. Ils sont plus dans ça. Ils sont plus dans ça. Ils sont plus dans des gestions pécuniaires de l'État que arrangées. La stratégie. Malheureusement, ils arrivent dans des ministères sans stratégie. Vous savez, une fois j'ai dit, quand il n'y a pas de vision, la personne ne sait pas faire de prévision. Et quand on n'a pas de prévision, il n'y aura pas de provision. C'est-à-dire que les gens qui arrivent dans des ministères apprennent à l'État. Il vous souviendra, on a eu un ministre ici qui avait dit qu'il a eu 2 semaines pour gérer le ministère de l'hydrocarbure, malheureusement. Donc c'est un problème généralisé. 2 semaines de formation pratique. Finalement, c'est quand même pas sérieux de venir apprendre. C'est pas suffisant. De venir apprendre non, ça se passe pas comme ça. Voilà. Kinshasa vit la même situation. Nous avons des chaussées sans caniveau. Nous avons des chaussées avec caniveau mais sans dalle. C'est-à-dire que la nationale numéro 1 qui commence de Moanda jusqu'au Bandundu, cette route-là est à refaire.
Manix a dit revoir, oui, moi je préfère refaire. C'est-à-dire que déjà la nationale numéro 1 n'est pas électrifiée. Les grandes routes à travers le monde, d'après ce qui se pas raconte, électrifiées. n'ont pas d'électrification. Non, l'éclairage public. C'est pas parce qu'on a vu en France, ils ont fait ça. La sécurité en France, c'est quel genre de route qui n'est pas électrifiée? Comment électrifier la nationale ou mettre de l'éclairage public là-bas quand déjà dans nos ménages, on n'en a pas? Malheureusement, c'est ça aussi. C'est lui qui est à la tête de la SNEL. Lui, pour ne pas parler de lui, il s'est donné le luxe de payer certains communicateurs pour qu'ils ferment la bouche, malheureusement. Mais c'est la population qui souffre. Nous qui parlons de ça, c'est parce que nous ne sommes pas sur cette liste-là qui génère de l'argent chaque mois. Le DG de la SNEL paye des communicateurs. Mais bien sûr, c'est connu. On a des preuves avec son DDK qui serait ici du côté de l'INA, là-bas, j'ai oublié son nom. Mais s'il est invectivé de temps en temps, c'est de son droit aussi de se prémunir des moyens de défense. Oui, mais vous et moi, déjà ici, nous utilisons l'électricité. À ce moment, on a un générateur. Voilà, malheureusement. C'est-à-dire que Kinshasa, comme ailleurs, c'est un cas général. Manix vient de Matadi, progresser un peu, aller à Boma, arriver à Mwanda, c'est la même situation, c'est le même problème. Et nous avons malheureusement, passez-moi cette expression, des personnes qui nous gouvernent, qui sont ailleurs. On verra comment être ils sont plutôt en train de vouloir se partager le jeton de présence au lieu de suivre le dossier sur terrain et voir comment la population... On reviendra avec vous, Patrick Sahel. Merci à tous les deux pour votre présence ce matin sur notre plateau. Vous le constatez, comment on fournit l'effort pour adapter notre cadre de travail par rapport aux attentes qui sont les vôtres. Et chaque fois qu'il y aura des observations à nous faire, n'hésitez pas. Mais félicitations pour ça. J'aurais dû commencer par là. Félicitations. Merci, c'est gentil. Le plateau est magnifique. Merci. J'ai vu ça de loin. Je voulais, moi, expérimenter ça aussi. Merci beaucoup. Le public a demandé des contradictoires, des émissions de débat. C'est ce qu'on va faire davantage. Et encore et toujours. Merci. On parlait de Matadi. Salutations à quelqu'un qui fait un travail formidable là-bas, Paty Zouzi, l'ancien maire, qui est maintenant à la tête d'une société publique de construction, qui fait un travail formidable. On lui fait un clin d'œil. On a prévu d'ailleurs d'être là. Alors, Manix, je voudrais qu'on entame vite le cas Mutamba. On prend 5 à 8 minutes, on pourra en parler. On reviendra dans autre chose parce que les gens aimeraient mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'affaire autour du général Chiwewe. Il y a eu beaucoup de publications ces dernières 48 heures. Est-il en liberté? A-t-il été interpellé, auditionné au Conseil national de sécurité? Il se raconte d'ailleurs que même son DIRCAB, son assistant, ont été également interpellés. Qu'est-ce qui se passe avec Jacques Kiaboula? Qu'en est-il de la dénonciation faite contre la famille Tshisekedi, le M23 Kinshasa, qui entame les négociations? Et d'ailleurs, les États-Unis font pression. D'ailleurs, de ceux qui n'étaient pas présents hier à la Maison-Blanche, 5 dirigeants africains ont été reçus par Donald Trump qui annonce une rencontre avec une tripartite avec le président rwandais. Et le nôtre avant la fin du mois. Mais d'abord, l'affaire Mutamba qui est plus urgente, plus récente. Aussitôt ouvert, aussitôt renvoyé. Le procès a donc été renvoyé. On a vu Constant arriver légèrement en retard parce que la Cour a rejeté des exceptions soulevées par sa défense. Il s'est finalement présenté lui-même en se présentant comme père des familles et tout ce qu'il a dit, on a suivi, vous y reviendrez en détail. Et ce qui a plus retenu mon attention, ce qu'on a vu, amaigri, beaucoup amaigri. Il est touché, affecté par ces chocs politiques, Alix. Mais c'est tout à fait normal, c'est une bataille. Lorsque vous vous liguez à un combat avec de grands gourous de la corruption, ceux qui sont dans la manette de toutes les manigances, les détournements, la concussion et toute les formes de compromission aux valeurs sacrées de la République. Quoi de plus normal d'être victime à une certaine mesure? Constant Mutamba, selon vous, Constant a dérangé. Est victime. Mais Constant Mutamba est victime, et moi je ne sais même pas pourquoi on poursuit Constant Mutamba. Quel est le chef d'accusation sur lequel on reproche Constant Mutamba que l'on peut regarder et réaliser si réellement l'infraction a été consommée? Prison fantôme, des fonds déboursés, détournement des fonds publics. Et ça, le procureur y est largement revenu hier. Non, mais le procureur est
Et malheureusement sur le principe, mais le fait pour lequel Constant Moutamba est reproché ne corrobore pas avec le principe. Et c'est pour ça qu'il devra se défendre. Il a une belle tribune pour se défendre. Le droit de la défense est sacré. Ouais. Et justement, c'est une opportunité pour le conseil qui accompagne Constant Moutamba, les avocats de Constant Moutamba, de bien vouloir présenter leurs moyens de droit pour justifier l'innocence de ces messieurs. Mais seulement, nous en tant qu'opinion, nous en tant qu'observateurs, nous en tant qu'acteurs politiques, nous en tant que citoyens congolais, nous tirons des conséquences et nous faisons notre constat. Le président était à l'UPEN hier et on a vu la foule, quelques personnes scandées, libérer Constant, ainsi de suite. Non, mais on peut voir ça, un message spontané ou une manipulation politique. Cela voudrait tout simplement dire que le peuple congolais est bien conscient. La jeunesse congolaise suit à la loupe le dossier de Constant Moutamba et le jeune Congolais. Le Congolais en général savent que Moutamba n'a pas détourné. On ne peut pas parler des détournements de fonds, des détournements des deniers publics de l'État, alors que le dit détournement se trouve dans un compte détenu par les autorités de la République. Détournement ou tentative de détournement? Alors, si vous parlez des tentatives du détournement, il faudrait que le procureur général soit précis sur cette question. S'il parle de tentative du détournement, alors le débat serait beaucoup plus discutable. À quel moment il y a eu tentative? À quel moment les aspects moraux entrent dans la ligne de compte lors même de l'intention de vouloir commettre l'infraction du détournement des deniers publics? Parce qu'il me semble que ces projets ont été soumis dans un check-up institutionnel, en l'occurrence le Conseil des ministres, qui a validé et qui a jugé sur la nécessité de ce projet. Il me semble que le ministre de la Justice avait saisi la première ministre, qui du reste est l'autorité des tutelles, sur la question de passation de marchés publics en République démocratique du Congo. Et il a été resté sous la rigueur de texte. Vous savez, le manuel de procédure des règles de passation de marchés publics, en l'occurrence l'article 20, dit en déant 10 jours si l'autorité des tutelles ne valide pas. La validation est d'office. Et donc, Moutamba reste sur il vous reste une minute pour ce premier tour d'étape. Pourquoi en voudrait-on autant alors à un seul homme, Manix Yenda? Pourquoi en voudrait-on autant à un seul individu? Non, mais c'est parce que vous savez que le grand problème dans notre pays se situe au niveau de la justice. Et Moutamba, qui a été choisi dans un contexte particulier, déjà, il faudrait rappeler qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Et donc, il a été choisi dans ce poste-là dans un contexte particulier qui découle effectivement de la confiance du président de la République. Et lui a été choisi pour administrer sa thérapie de choc. Qui n'est jamais arrivé. Non, mais qui a dérangé? Il a procédé par le pansement. Ceux-là qui ont eu la plaie ont été dérangés. Il y a Patrick qui n'est pas d'accord. Ceux-là qui étaient tombés effectivement dans cette consultation par rapport à tout le paradigme de gestion proposé par le ministre de la Justice dans le cadre de sa thérapie des chocs, ceux-là étaient dérangés. La parole vous reviendra tout à l'heure. Manix, Constant a-t-il chuté comme il a connu l'ascension, une ascension fulgurante pour finalement une chute libre, l'homme qui pensait, on va dire, exécuter les Koulouna. Et lui-même aujourd'hui, dans le box des accusés, il est reconnu coupable d'avoir appliqué la même peine qu'il souhaitait appliquer sur les autres. Laissez-moi d'abord élaguer quelques écueils que j'ai entendus dans le discours de mon très cher frère Manix, que je reconnais la dextérité et la pertinence. Mais malheureusement, quand il s'agit des individus qui portent à cœur, il oublie tout ça, il tombe un peu dans ce que... Il a le droit d'apporter son soutien à qui il veut. Constant est jeune. D'ailleurs, on aurait bien voulu que nous tous soyons derrière lui. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit soutenir les piètres jeunes. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit soutenir ceux qui ont donné une mauvaise image de la jeunesse. Constant a donné une mauvaise image de la jeunesse. Déjà, cette question que je considère tendancieuse, que vous avez posée à Manix, de savoir si Constant était dans les collimateurs de certaines personnes. Non. C'est la justice. Manix a dit, d'entrée de jeu, il a dit Moutamba est en guerre avec les gourous de la corruption. C'est très fort pour un homme de droit. Et Moutamba n'est pas en guerre avec les gourous de la corruption. Moutamba, la personne qui l'a demandé de venir s'exprimer, c'est M. Mvondé. C'est de lui que c'est lui là que vous traitez gourou de la corruption.
Très cher Manix, on doit réfléchir 4 fois avant de sortir une telle phrase. Manix n'a pas individualisé la question. Non, on parle de Moutamba. On parle de Moutamba devant la justice. Mais en parlant de la mafia. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr. Très cher journaliste, protégez-moi aussi. Vous avez la parole, je vous relâche. Quand il parlait, voilà, je l'ai fait pour cher Manix. KMB. Voilà. Allez-y, Patrick Sahel. C'est Vondé qui, après, parce que le ministère public intervient à charge et à décharge. Ce n'est pas ici que je vais dire à Manix. Ouais. C'est-à-dire que quand on a vu la manière dont Moutamba a géré les fonds destinés aux personnes d'abord qu'on devait indemniser. Ouais. Aux victimes de la guerre de 6 jours. Il s'est posé quelques questions. Manix a encore dit ici que Moutamba serait victime dans cette affaire. Non. Moutamba a voulu toucher l'argent des victimes. Déjà ici... Il a touché ou il a voulu? Il a voulu. Nous sommes dans l'intention. Nous sommes en droit. Manix le sait. L'intention est punissable s'il y a un début d'exécution. Bien sûr. Déjà, quand il demande 19 millions sur le 39 millions, que dit la loi? La loi dit on ne peut pas prendre plus de 30% de cet argent. Mais dans les 19 millions, sur 39 millions, 19, c'est déjà au-delà de 50%. C'est pas ici qu'on viendrait... Le lieu pour la construction de cette prison. J'en viens. Oui, je ne sais pas pourquoi il est poursuivi. Non, Manix, tu ne sais pas pourquoi il est poursuivi, je te dis. Dans le marché, d'abord, quand Moutamba demande les fonds, quelle est l'entreprise qui a gagné ce marché? La prison devrait être construite où? L'appel d'offres a été lancé, oui ou non? L'entreprise, on connaît, c'est Zion. Ben oui, une entreprise créée, ben voilà. Mais le lieu même où la prison devrait être, c'est où? Mais tout ça, Moutamba doit nous dire. Cher Manix, je te dis, c'est pas parce que Moutamba est jeune qu'on doit prendre les bêtises de Moutamba et s'en approprier. Moutamba est allé droit. Écoutez ce qu'il a fait hier. Voyez un peu. Je ne sais pas pour c'est quel démon qui trouble la pensée de Moutamba. Ses avocats arrivent. Il est finalement possédé selon ce que vous dites. Bien sûr, j'imagine, je ne voudrais pas aller au fond. Oui. Ses avocats disent que Moutamba ne peut pas venir parce que sa santé, il a un problème de santé, mais 1 heure après, il se présente. Parce que Moutamba voulait fuir la justice. Il voulait se soustraire. Eh bien, carrément. C'est-à-dire que s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il n'est pas arrivé? Déjà, ça, il y a intention. Bon, qu'est-ce qu'on appelle détournement? Aujourd'hui, en face de moi, il y a un juriste. Mais je pose une question que le citoyen lambda pourrait comprendre. Cher KMB, ce téléphone est destiné à Manix. Mais quand vous prenez ce téléphone, vous voulez le donner à Sahel. Ce n'est pas ce qu'on appelle détournement. Soustraction frauduleuse. Bon, Moutamba, sur une liste des personnes à indemniser par rapport à la guerre de 6 jours de Kisangani, on retrouve certains membres de son cabinet. Qu'est-ce que vous appelez cela? Sauf s'ils sont victimes. Sauf s'ils sont... Mais ils n'ont jamais été à Kisangani. Oh, suivant le dossier. Moutamba a grandi à Kisangani. Lui, il a grandi à Kisangani. De cette guerre. Mais bien sûr. Mais certains membres de son cabinet n'ont jamais été à Kisangani. Né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, même pas 2 jours. Vous savez, le procès a commencé. On ne peut pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais nous allons suivre ce procès et vous allez comprendre ça, que c'est une affaire dans une autre. Parce que l'affaire principale, c'est l'affaire de la prison. Ben, la prison, oui, mais c'est pourquoi j'avais dit. Au pénal, il y a, comment on dit, le pénal n'est pas passif, il est actif. C'est-à-dire que dans une affaire, on peut ressortir. Ben, bien sûr. Notre ami n'est pas sain. Moi, je suis jeune. Moutamba est jeune. Manix est jeune. Nous sommes ici tous jeunes. C'est notre génération. Mais on ne peut pas permettre qu'un de nous sape le crédit qu'on peut accorder à la jeunesse tout entière. Moutamba, déjà au début, bon, ça c'est une autre affaire. Vous savez que Moutamba, lui, comme on dit en droit que les compétences sont d'attribution, il n'a jamais su comprendre ses compétences en tant que ministre et les attributions liées à ce poste-là. Moutamba qui va aller en prison, libérer les personnes arrêtées par le ministère, le pouvoir judiciaire et législatif. Ça se fait? Lui est un membre du pouvoir exécutif. Non, notre ami Moutamba... 5 minutes épuisées. Notre jeune frère Moutamba. Notre ami. Ami, oui, mais bien sûr. La parole va tourner. C'est l'excès de zèle qui a emmené Moutamba à être là où il est aujourd'hui. Il a chuté autant qu'il est démonté. Voilà, il a fait une chute libre parce qu'il s'imaginait un Moutamba au-delà de ce qu'il était en réalité. Bien. Il a mis ses pieds là où il ne devait pas. Aller en guerre avec une corporation, c'était déjà grave. C'était grave. Et permettre encore, pendant qu'il faisait son show... Si cette corporation, évidemment, est dans les antivaleurs... Pendant qu'il faisait son show,
un de ses siens va citer, va surnommer la première ministre de Kalaba la sorcière. Kalaba et la lui sorcière. n'a pas... Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va... Parce La que foule n'a pas d'âme. La foule n'a pas Patrick d'âme. Sayed. Il avait écouté, il a repris. Les images sont là. Il a écouté, il a réagi. La parole a positivement. tourné, vous avez pris Pas vos de 5 souci. minutes. Bon, quand on est au pénal, une affaire pour laquelle la condamnation va au-delà des 2 ans, on ne peut pas être représenté, il faut être là. C'est notamment pour ça qu'il est venu lui-même. Certains ont dit non, il était dans un bouchon, mais on l'a vu sortir de chez lui à la maison sous escorte, comme d'habitude. Manix, 2 minutes pour ces derniers tours de table. Non, Avant de passer à une autre permettez-moi quand même thématique. de revenir sur certains éléments que j'ai entendus de mon co-débatteur, Patrick Sayed. Au début, il m'a semblé exiger un débat des rationalités, un débat d'objectivité. Et malheureusement, en écoutant le fond de son speech, le fond de son discours, il n'y a rien d'objectivité. Il est même tombé dans des élucubrations désobligeantes à l'égard de celui qui vient d'assumer les fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, en les traitant de mon jeune frère. C'est cela les émotions, c'est cela les sentiments, c'est cela les désaccords politiques qu'il essaye de s'exprimer à l'égard de celui qu'il n'aime pas. Mais je voudrais qu'on reste... Je te laisse pas dire Non, ça. on On parle pas d'amour ici. Malheureusement, Non, mais Manix, si vraiment Manix, on non. devrait... En fait, on n'est pas l'église. Voilà, À la voilà, limite, voilà. on est des cellules qui ne les Manix, supportent Manix, pas ou qui ne les Manix. soutiennent pas. À la Qu'à limite, cela- à la limite, Ouais. Qu'à cela ne tienne. On garde un Voilà. débat rationnel, Non, mais messieurs. Tous les justement, deux, vous êtes... lorsqu'on tombe dans les émotions, c'est à ce moment-là qu'on traite quelqu'un qui a été revêtu d'une qualité officielle de la République à des termes le plus désobligeants. Mais je voudrais revenir sur le fond de son discours. Il dit que le fond dans question dans ce débat a été destiné pour les victimes des guerres. Est-ce que entre l'État qui était parti au procès et les victimes des guerres qui étaient partis au procès, c'était l'État. Et lorsque l'État, peu importe l'objet pour lequel il y a eu procès, lorsque l'État gagne le procès, le fond, ce n'est pas le fond de victime, c'est le fond de l'État, le fond de la République. Destiné Et aux c'est- victimes. Non, s'il vous plaît. C'est l'État qui doit orienter. Ce n'est pas le premier cas où l'État gagne un procès et l'État oriente le fond pour les raisons d'utilité publique. S'il vous plaît. L'objet de la condamnation, quand l'Ouganda est condamné par la Cour internationale de justice, il a été condamné à payer des dommages, à dédommager les victimes. C'est là même l'objet. Non, l'Ouganda, Ouais, ouais. non, s'il vous plaît. Il a fait sécher mon stylo. Je ne sais pas si je peux avoir un stylo. Restons dans l'orthodoxie juridique. Oui, Manix. Je vous ai dit, celui qui a attrait en justice l'Ouganda, ce n'est pas les victimes. C'est l'État. Encore que la Cour internationale de justice n'est pas une juridiction qui juge les personnes privées contre un État. C'est une cour qui tient les litiges entre les deux États autour d'un conflit précis. La Cour n'a pas exigé les dommages au bénéfice des victimes. C'est au bénéfice de l'État congolais. Parce que c'est l'État qui était parti au procès contre l'Ouganda. L'Ouganda a payé les dommages et intérêts au bénéfice de la République démocratique du Congo. Mais parce que l'objet concernait les victimes des guerres, c'est comme ça que l'État congolais a créé ce qu'on a appelé Frivao, pour orienter le fonds au bénéfice des victimes des guerres et prévoir une quotité pour construire une prison en symbole d'un procès que l'on a gagné. Et le choix même de Kisangani n'a pas été un fait anodin. Parce que les victimes sont des victimes de la Grande Orientale. Voilà pourquoi on avait choisi Kisangani pour ériger une prison en symbole d'un procès que l'on a gagné contre l'Ouganda. Ça, c'est un fait. Mais il faut qu'on soit d'accord que les fonds, Non, en tout cas dans sa condamnation, la Cour internationale Monsieur Jean-Pierre Kaïmbe, vous avez déjà lu la décision de la Cour internationale de justice sur cette question? La décision, je ne l'ai pas lue. Ah, mais voilà. Moi, j'ai lu. Est-ce qu'il peut présenter devant le peuple qui nous suit, ne serait-ce qu'un dispositif de cet arrêt qui dit clairement que le dommage et intérêt payé par l'Ouganda est destiné pour les victimes de guerre? Une dernière minute. Vous avez lu l'arrêt? Vas-y. C'est comme ça que les gens font des débats, Finis ce que tu as dit. comme ça, sans avoir lu
l'arrêt sans avoir lu la motivation même de la Cour internationale de justice sur cette question-là. Si le fonds a été créé par l'État pour orienter cet argent au bénéfice des victimes des guerres et il y avait une quantité prévue pour ériger les prisons. Alors, la question de Patrick Sahel, c'était de savoir, les fonds sont destinés aux victimes. Comment expliquer que des membres des cabinets du ministre s'en sont retrouvés bénéficiaires sur la liste des victimes? Encore une fois, il est superficiel. Il s'agit de quels membres du cabinet du ministre? Je l'ai même entendu lorsqu'il a essayé de définir l'infraction du détournement des deniers publics à sa manière. Alors que l'article 145 du Code pénal est clair sur cette question. Je le cite. Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, des gérants, des commissaires aux comptes ou à tout titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné les deniers publics ou privés des faits tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets, mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge, sera puni des 20 ans des travaux publics. C'est cela les législateurs. Mais on n'a pas défini le détournement. Attends, non, il va pas faire ça ici. Soit en vertu, soit à sa charge, ça signifie quoi? Explique-nous en français. Parce que tu parles si bien ce français-là. Soit à sa charge, soit en sa disposition. Ça signifie quoi? On avait 3 minutes. Bah, il a fini. Il a épuisé ses 3 minutes. Merci, je vais commencer. Tu as fini, tu as épuisé. Manix, tu as épuisé. Tu as épuisé, tu vas revenir. Tu vas rebondir. C'est ça le principe. C'est ça l'élégance même. Tu as épuisé ton temps, Manix. L'élégance même. Il voudrait que... Je vous accorde la parole. Voudrait que c'est lui qui dirige le débat. Ça, c'est lui qui a pris la parole. Je vous la donne encore. Vous allez conclure ensuite. Ici, on ne parle pas de détournement de services. Ici, on ne parle pas de détournement de biens saisis. Ici, on parle de détournement des deniers publics. Et d'ailleurs, parmi les éléments qui constituent cette infraction du détournement, au-delà de la qualité telle que prévue par les législateurs, il faudrait qu'il y ait l'objet même qui atteste effectivement les détournements en question, c'est-à-dire la consommation d'un acte matériel du détournement. Et puis enfin, les détournements des deniers publics a toujours une victime. Et dans le cas sous examen, la victime, c'est l'État. Or, pour que la victime existe, il faut que les dommages contre l'État soient causés. La question: en quoi l'État a subi des dommages d'un acte de détournement des deniers publics pour faire de l'État congolais une victime afin de matérialiser cette infraction des détournements à charge de Constant Moutarde? Pratique ça, vous avez la parole. Tu me poses une question qui détruit carrément ton allocution, parce qu'il me pose la question de savoir en quoi l'État congolais a été victime. Mais lui, il dit que cette affaire qu'on a ramenée, l'argent là était destiné à l'État. Pourquoi on va destiner l'argent à l'État qui n'est pas victime? Bon, Manix, c'est pas ici que tu vas... Avant, je pensais que c'était une fissure. Je me rends compte que c'est une fracture intellectuelle. C'est-à-dire que tu as vraiment cassé ton côté intellectuel en voulant... On va rester élégant. Oui, non. Ça, ce n'est pas... On sait que dans les débats, il y a des temps. Malheureusement, vous ne vous rendez pas compte. Manix, Manix. De la portée des mots. Non, mais allez-y, moi je suis très sportif. Allez-y, on reste sportif. Et si tu l'as pris comme tel, je retire si tu l'as pris comme insulte. Manix, nous sommes allés en procès avec l'Ouganda. C'est parce qu'il y a eu une guerre chez nous de 6 jours et où l'Ouganda a été condamné. Au début, l'Ouganda devait verser à la RDC plus de 300 millions de dollars. Et on ne saura pas par quelle magie cet argent était devenu... Mais laisse-moi finir, Manix. On était au-delà des milliards, justement. Au-delà même, oui. C'était sur demande de la RDC, bien entendu. Laisse-moi. Et puis, par rapport à cet argent qui était devenu 300 millions ou quelque chose comme ça, l'Ouganda a même proposé de finir la route, la tronçon qui Changa jusqu'à Bunagana. Tu sais, c'est-à-dire que l'argent a été destiné aux victimes. Mais ces victimes-là, c'est les victimes d'où? De la RDC. Comment tu veux changer ton allocution et dire que, bon, quand on dit cet argent est destiné à l'État congolais,
C'est-à-dire que cet argent devait loger Carmonde ou faire l'objet d'une discussion au sein de... Pourquoi est-ce que Moutamba a demandé la permission de construire une prison? Parce que tu l'as si bien dit, ça a été débattu lors du Conseil des ministres. Et ils ont approuvé. C'est Moutamba qui a demandé. Dans cet argent, c'est vrai, une partie sera indemnisée, on va indemniser les victimes de la guerre, mais je demande à ce que l'on construise aussi une maison prison. d'arrêt. L'argent est destiné aux victimes d'abord. Mais est-ce que tu as suivi les victimes? Parce que est-ce que tu as suivi les victimes? Ils sont passés à la télé, hein? Ils sont passés à la télé, ils ont parlé. Alors on est d'accord, l'argent est destiné à la RDC, c'est la RDC qui décide de comment... Non, parce que c'est la RDC qui était en procès contre l'Ouganda. Manix, tu as demandé une disposition, je veux que tu donnes cette disposition. Si toi tu l'as. Non mais pas c'est toi qui as parlé de cette disposition. Il y a des principes, je vous réponds. Non, il y a des principes que la Cour... Non, la Cour internationale de justice est une cour qui règle les questions entre les États. Tu auras le temps de répondre, Manix. Moi j'ai posé une question comme tu m'avais posé, mais bien sûr. Tu n'as pas cette disposition là, Manix. C'est clair, on a vu ça, on a lu ça tous. Parce que je ne savais pas que tu allais me demander ça ici, sinon je l'aurais emmené. Et malheureusement, l'Internet ne fonctionne pas si bien aussi, pas sur ce plateau, sur mon téléphone. Sinon, je t'aurais sorti cette disposition. Manix, l'argent était destiné, bel et bien destiné aux victimes. C'est écrit noir sur blanc, aux victimes. Aux victimes. Donc, Moutamba... Lorsque le gouvernement s'est déplacé pour aller à Kisangani, au Génécoste, est-ce que tu as suivi l'interview de Moutamba? Il a même pleuré. Lui-même étant victime de cette guerre-là, il a peint un décor assez macabre de la guerre. On le voit d'ailleurs sur la photo. Est-ce que Moutamba peut avoir l'intention même d'utiliser l'argent destiné aux victimes? Quand on parle de victimes, hein, il y a des morts, il y a des familles qui ont cessé d'exister. Papa, maman et les enfants, ils sont partis. Quand on parle des victimes, mais pourquoi il avait bon, Moutamba demandé... Dans l'argumentaire de Manix, c'est que l'argent est toujours logé au compte. Pas de souci, l'argent est là, mais il y a eu intention de détournement. On parle d'intention ici. C'est pas Manix qui va me faire changer. Moi, je n'ai pas dit que Moutamba touchait l'argent, mais il avait intention. Comment on peut donner à une entreprise qui a dans son compte moins de 5 000 $ un marché de 39 millions? Et quand on suit, le compte a été ouvert 2 semaines avant. Alors là, on verra au cours du procès. Tout ça, on va... Est-ce que c'est une faute administrative ou quelque chose qui donne amener au pénal? Mais dans tous les cas, on attend. Pour l'instant, c'est Samuel Bemba qui gère ce département. Je me rends compte que ce ministère n'avait pas de bonne personne. Samuel Bemba, le titulaire Piètre, celui qui vient après Piètre encore. Une polémique autour de ses études. On a vu finalement des photos de lui en toge noire comme avocat, je crois, à Bruxelles. Bon, on ne va pas trop nous éterniser là-dessus. Alors, on attend donc le Laissez-moi quand même ouvrir cette parenthèse. Manix l'a dit, on ne va pas prendre trop de temps sur ça. Je voulais pas, je peux pas le laisser passer comme ça. Quand j'ai dit Moutamba, c'est mon jeune frère, c'est pas un sens péjoratif. Qu'est-ce qu'il y a de péjoratif dedans? Nous sommes bantous, nous sommes humains. J'ai des grands frères, j'ai des petits frères. Mais où est-ce que tu trouves le sens péjoratif pour vouloir aussi sanctifier Moutamba jusqu'à prendre ce terme-là? On connaît la polémique quand Moutamba dit lui-même que Robino Mondibou était son petit et tout ça, ça fait beaucoup de polémique, mais on ne va pas revenir là. Déjà, moi, je connais l'un et l'autre. Je connais et Robino et Moutamba. Ils ne pouvaient pas dire ça. On doit évoluer. Voilà. On est d'accord, on attend. Alors, la justice est là. Nous attendons la Cour procès. s'est bien comportée en acceptant de reporter l'affaire le temps que les avocats de Constance s'imprègnent du dossier, de tous les éléments. Il y a faire. Ouais, Jean-Pierre Kayembe, je vous assure, et je le dis devant le million du peuple congolais qui nous suit, sans peur d'être contredit, Moutamba ne sera pas condamné. Par contre, il sera acquitté. C'est une bonne chose. Parce que Moutamba n'a pas détourné. Les débats autour des options administratives prises par les ministres ou pas, c'est un débat relatif. Et vous savez, sur le plan administratif, la sanction, c'est la nullité. Lorsque vous n'êtes pas d'accord sur une démarche administrative déterminée, soit on annule, soit on revoit le projet. Et donc ici, vouloir dénicher l'intention criminelle de celui qui a eu l'aval du Conseil des ministres, de celui qui a dûment
respecté les règles relatives à la passation de marchés publics. Ne vous Traiter de répétez pas. quelqu'un qui veut intentionnellement détourner les deniers publics de l'État, je me perds. Mais je suis quand même rassuré et très content parce que mon co-débatteur l'a reconnu que l'argent en question est là et cet argent n'est pas détourné. Mais on parle de quoi? Merci. On parle de Moutamba ne sera pas deniers publics sera de pas l'État. condamné. Vous l'avez reconnu. Vous dites, s'il vous plaît, vous l'avez reconnu. Ne prends pas mes mots et tu ne veux pas te servir vous de mes mots à ta guise. Vous l'avez dit que Laisse-moi l'argent dire est ce que dans j'ai un dit, non? compte. Bien sûr. N'est-ce pas? Vous l'avez dit. Finis ton allocution et je vais parler, Manix. Non, mais je suis en train de parler. Ben, vas-y. Vous l'avez Ne dit que détourne pas mes mots. l'argent. Vous avez dit que l'argent est dans un compte, n'est-ce pas? Vous avez dit que oui, vous reconnaissez que Moutamba n'a pas détourné les deniers publics. Je n'ai jamais dit ça. L'intention. Voilà. Mais justement, pourquoi vous êtes pressé de il avait Alors, fini, hein, il Bien, avait fini. vous avez la parole. Comme il a dit, Manix, le on parle. procès vient J'ai compris. bien je se sais. passer. T'en fais pas. Jusque-là, on est d'accord. Constant ne voulait pas se rendre. Finalement, il a accepté de copier. Il avait peur de se rendre, finalement. Là, Non, non, voilà. il n'a pas eu peur de se rendre. On a dit qu'il Il a a été quitté, empêché qu'il dans s'est un réfugié embouteillage, à et puis il est gauche, à arrivé. droite. Mais on a la preuve qu'il est là au pays, qu'il va affronter la justice. Manix est confiant en la justice dont on a dit qu'il était malade. Moutamba ne sera pas condamné. Ce serait un exploit. Ici, sur ce plateau, je me rends compte que Manix n'a pas suivi le procès. Manix me dit ici que Moutamba a été coincé dans les embouteillages, alors que ses avocats disaient autre chose à la télé. Enfin, quand ils ont demandé, mais pourquoi le procureur a dit, et quand le procès comment on dit, l'inculpé, hein, ou soit le prévenu, non, pas le prévenu, je voudrais dire de la sentence. Si c'est moins de 2 ans, il faudrait que la personne soit là. Soit là, justement. C'était quoi la demande de son équipe d'avocats? Vous me posez une question? Non, je ne te pose pas, parce que tu n'as pas suivi le procès. Quand ils sont arrivés, ils disaient, notre client ne peut pas être là, vu son état de santé, vu, nous le représentons. Et c'est le procureur qui répond. Il dit, monsieur, soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Je dirais même... Est-ce qu'on n'est pas dans les dilatoires des avocats et tout ça? Non, mais non, c'est trop clair que Moutamba voulait éviter. Il avait peur, peut-être qu'il se disait, le premier jour, ils vont faire comme ils avaient fait à Caméré, ordonner son mandat d'arrêt provisoire et mise en détention provisoire. Ici, on ne parle pas d'une démarche administrative, cher Manix. On parle de l'intention de détournement. On parle de l'intention de détournement. Oui, il a eu l'aval de ses supérieurs lors du Conseil de ministres. Mais comment est-ce qu'un marché public doit être passé, la passation de marché public, est-ce qu'il a respecté? Mais c'est ça la démarche administrative. Mais non. Je parle d'abord de l'intention. C'est maintenant dans la démarche qu'il a péché. Mais c'est ça la démarche. Laisse-moi, Manix. Pourquoi tu veux m'embrouiller? Je ne te comprends plus. Dépasser 10 jours, le marché est supposé être... J'ai relevé quelques points ici. Dépasser 10 jours, le marché est supposé, c'est vrai. Mais quelle est l'entreprise qui avait gagné le marché? Où est-ce qu'il a fait passer l'appel d'offres? C'est passé où? De gré à gré? C'est lui. Comment il a choisi l'entreprise qui devait construire la prison, la dite prison? On doit y avancer. Merci. Comment cette entreprise a été choisie? Merci beaucoup. C'est ça, Moutamba doit répondre. Bon, merci le lieu même. Ouais. La prison devait être construite où? Il n'y a même pas le lieu. Mais l'argent déjà est demandé. Ça veut dire que tu demandes l'argent sans étude d'abord de faisabilité de la prison. Pour le grand marché, ça nous a coûté 300 000 $. Mais au moins, il y a des Français qui sont arrivés. On a vu que le marché central aura telle dimension. Est-ce que Moutamba peut nous présenter l'étude des faisabilités de cette prison? Merci Manix. Il n'y a pas. Ça rappelle le cas de notre ministre de la Justice. Ce jeune homme n'a pas fait ça. Quand je dirais ça aussi, Manix va se fâcher. Merci. Ça rappelle le cas de notre ministre de la Justice. Il était intérimaire, celui-là, qui avait pris aussi de l'argent pour construire une prison dont on n'avait jamais vu le lieu. Donc, monsieur a passé beaucoup de temps là-bas, au cachot de la Gombe. Bon, on reste Moutamba aussi dans le secteur de la justice. On va prendre ce chemin-là. On reste dans le secteur de la justice avec... on va parler de la sécurité, la diplomatie tout à l'heure. D'abord, disons un mot sur cette dénonciation, carrément cette plainte qui a été déposée en Belgique contre 9 membres de l'entourage du président. On n'a pas cité des noms, mais le statut, notamment la première dame, des enfants, des frères, des cousins, 9 personnes au total, tous ou toutes de nationalité belge, poursuivis, enfin, dénoncés là-bas en Belgique, notamment pour blanchiment d'argent, exploitation illicite des ressources naturelles en RDC, enrichissement illicite,
beaucoup d'autres faits. Certains ils voient la similitude entre l'accord RDC-Rwanda et cette affaire. Certains ils voient une volonté de torpiller ou de discréditer davantage le président congolais. Manix avait ouvert le bal pour le cas Moutamba. On vous accorde la parole, Patrick Sahel. Vous allez commenter. On a suivi en tout cas des gens s'exprimer sur les dossiers. On n'a pas tous les éléments. On peut commenter quand même parce qu'il s'agit d'une affaire assez sensible qui touche au précaré de notre président. Ce n'est pas la première fois qu'on accuse un président de la République, surtout en Afrique, même en Europe aussi. Mais moi, je me rappelle, lors de la prise de ses fonctions, M. Tshisekedi, le président de la République, avait réuni sa famille. Il a tonné. On a vu une vidéo. Il parlait de tout ça. Il se disait, ne pensez pas que quand vous êtes frère ou sœur du président de la République, ou même ma femme, vous devez vous retrouver dans de sales draps, dans de sales dossiers. Il a dit ça c'est un soubassement pour la famille. Mais si... Parce qu'il y a, nous sommes dans des supputations ou des suppositions. Il y a des ONG, évidemment. On réfléchit à haute voix. À l'origine de la plainte, il y a des ONG, katangaises, quelques anciens cadres de la Moi, je ne voudrais pas seulement que cette affaire porte la connotation d'une affaire tribalo, je ne sais pas quoi, parce que aujourd'hui, sur beaucoup de plateaux, on parle d'un côté les Kassaïens, de l'autre côté les Katangais. Pas plus tard que... hier soir, j'ai vu lors de l'interpellation d'un général d'ici chez nous, quelqu'un a tweeté, il dit, tu sais qu'il va en finir avec les Katangais finalement. C'est une fibre fragile qu'il ne faudrait pas jeter. On va pas se baigner dans cette eau sale, parce que c'est vraiment ce que nous ne voulons pas. Mais la famille Tshisekedi, s'il y a de contentieux, s'il y a des personnes qui ont des preuves, des détournements ou même qui détiendraient des carrés miniers illicitement ou je ne sais pas comment, c'est normal qu'ils aillent en justice, mais avec des preuves. Aujourd'hui, on parle du cas Moutamba, nous avons des preuves. Mais s'ils ont des preuves pour la famille Tshisekedi, ils n'ont qu'à brandir ces preuves-là. Tshisekedi et sa famille ne sont pas les intouchables. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas le président qu'on viserait Généralement, pour atteindre le boss de cette chaîne, il faut toucher son régisseur. C'est-à-dire que quand on touche au régisseur, déjà, Jean-Pierre Kayembe peut arriver ici, mais il ne saura rien faire parce que le régisseur n'est pas là. Tshisekedi est visé, il n'est pas seulement visé par les Katangais, il est visé par les opposants, par certains résistants, par certaines personnes qui ont préféré prendre les armes. On a même dit que si Nanga s'est retrouvé là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des soucis avec quelqu'un de la famille Tshisekedi qui aurait pris ses carrés miniers. Ça, c'est des supputations, ça, c'est je ne sais pas quoi. Mais le moment venu, le moment voulu, si procès il y aura, encore je ne sais pas, peut-être que le procès commencera quand Tshisekedi ne sera plus président de la République. Dans tous les cas, les personnes accusées sont présumées innocentes et coupables à la fois. Bien sûr. Donc on ne peut pas... Là, c'est vraiment un dossier qui est bâclé ou bouclé. Nous ne pouvons pas faire des analyses là-dessus parce qu'on ne sait pas l'aboutissement du... Alors, merci bien, Patrick Sahel Manix. Vous avez la parole autour de cette plainte qui vise 9 personnes dans le précaré du président. On cite notamment la première dame, les enfants, des cousins, des neveux, ainsi de suite. Beaucoup y voient une main noire pour discréditer davantage le président. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez 3 minutes, Manix, avant en tout cas qu'on ne passe à autre chose. Très cher Jean-Pierre Kayembe, bon, j'ai suivi les débats. C'est vrai que c'est un débat qui défraye la chronique. Ça fait l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive. Mais moi, je ne comprends pas la portée de ces débats. Lorsque je regarde la qualité de ceux-là qui ont accusé, lorsque je regarde même l'organe auprès de qui l'on a accusé, lorsque je regarde même la qualité de ceux-là qui ont été accusés, je me perds. Parce que ceux-là qui accusent, en réalité... Les ONG dites katangaises. Non, mais malheureusement, les ONG n'ont pas fourni un travail consistant dans la recherche. Dans leur rapport, il n'y a pas de données claires. Ce sera au juge d'instruction d'en décider. Et en termes de précision. Mais lorsque vous dites que quelqu'un fait de l'exploitation illégale des nos minéraux, il faut préciser. Il s'agit de quelle exploitation? Artisanale ou industrielle? Lorsque vous dites qu'il y a telle personne qui détient les carrés miniers, d'abord de 1, il faudrait nous situer là où il détient les carrés miniers en question. Et puis de 2, dire à l'opinion
que la personne n'avait pas qualité de détenir un carré minier. Les ONG disent avoir pris 6 mois d'enquête, de travail pour... Mais 6 mois de vide, parce que la finalité de leur rédiger enquête, c'est les rapports qu'ils ont présentés. Et dans ces rapports, il n'y a pas une précision par rapport à tout ce détail que je suis en train d'évoquer. Parce que lorsqu'on parle de carré minier, le carré minier est une unité cadastrale minimale pour les activités minières. Oui. Et ne peut détenir un carré minier qu'une personne morale de droit congolais et non un individu. Mais là, il me semble qu'on accuse certains individus. Si vous accusez certains individus, démontrez avec de preuves à l'appui, soit le fait qu'ils ne détiennent pas des entreprises légalement inscrites dans le système juridique congolais, ou soit le fait qu'ils exploitent sans avoir une personne morale de droit à côté. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi on saisit la justice belge? Pourquoi on saisit la justice belge? Parce que les personnes accusées sont des nationalités belges. Non, mais même si les personnes accusées sont des nationalités belges, vous savez, en droit international privé, lorsqu'on est dans un litige qui est revêtu d'un élément d'extranéité, alors on est face à un principe de la territorialité. Le juge compétent, ici dans le cas sous examen, c'est le juge du lieu où l'infraction a été commise. L'exploitation illégale dont on fait mention, ça ne se fait pas à Bruxelles, ça ne se fait pas en Belgique, ça se fait au Congo. Et donc, s'il y a un étranger qui vient au Congo commettre de crimes sur le territoire congolais, les principes qui doivent s'appliquer et au regard du juge compétent et au regard de la loi pénale qui doit s'appliquer pour régler les conflits, c'est le principe de territorialité. Il y a parfois le principe aussi des compétences universelles. Non, mais le principe des compétences universelles, malheureusement, ça s'applique dans le cadre de droit humanitaire. Le principe des compétences universelles, ça s'applique malheureusement dans le cadre des droit international public. Donc, ici, nous sommes dans un droit qui règle les questions des individus, mais dans une sphère internationale. Voilà pourquoi on l'appelle le droit international privé. Pour vous, les prémices sont fausses. Les prémices sont fausses. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de véracité, il n'y a pas d'éclairage dans les rapports proposés par ces soi-disant ONG contre les membres de la famille du président de la République. Mais on sait dans la pratique qu'à Lubumbashi ou à Kolwezi, ces milieux sont fréquentés par... Et donc, vous avez compris que sur le plan juridique, il n'y a aucune rationalité dans la démarche. Maintenant, revenons sur le plan politique. Et je vais clore par ces termes. Sur le plan politique, encore une fois, je me demande pourquoi seulement le Katangé? On se souviendra même du combat de Moïse Tshombe contre Patrice Emery Lumumba. Il ne s'agit pas de tous les Katangés, c'est un groupe d'individus qui se présentent comme Katangés. Encore une fois, c'est une velléité divisionniste. Vous vous souvenez encore du combat de la lutte de Moïse Tshombe à l'époque, lorsqu'il voulait faire du Katanga un État indépendant du Katanga? Quel a été l'objet de sa démarche? Détenir l'exclusivité de l'exploitation minière. Parce que pour eux, ils sont dans une logique de faire de notre espace qui contient les richesses minérales comme un bien appartenant exclusivement aux Katangais. Et c'est comme ça que Moïse Tshombe à l'époque... Il faut faire la promotion du vivre ensemble. Mais justement, il faut faire la promotion du vivre ensemble à travers le comportement posé par les acteurs. Et encore une fois, c'est un débat de tribalisme, c'est un débat sécessionniste, c'est un débat entaché de velléités divisionnistes, c'est un débat qui davantage nous revient encore vers les mamelles du néocolonialisme, parce que l'on veut saisir la justice belge, alors que dans le cas sous examen, la justice belge n'a pas compétence, surtout de traiter sur des questions matériellement... Vous auriez souhaité qu'on saisisse plutôt les instances judiciaires nationales. Il pouvait bien saisir les instances judiciaires nationales parce que le crime s'est fait sur le territoire congolais. Pourquoi on a jugé dans l'affaire 100 jours Jamal? C'est un sujet étranger, n'est-ce pas? Mais c'est parce que le crime
a été commis sur Merci le bien. territoire Manix. congolais. Pourquoi on a jugé Gobler d'Africom dans le cas Bukangalonzo de Matata? Patrick C'est parce que Sahel, le crime a puis- été commis sur le territoire congolais. Manix, Et même tu as ça, fini. Merci c'est bien. ça le principe de la territorialité. Merci bien, Manix, de nous expliquer, aux je juristes, crains- de crains nous quand envoyer même- d'autres éléments. je crains quand même voudrais de qu'on poser. évolue. Oui, juste en 10 secondes. Vous avez déjà été superficiel. Je voudrais qu'on Je crains de évolue. poser la bonne question à Manix. À Ok. quel moment on débat les faits? C'est quand il y a plainte ou lors de procès? Manix, je ne sais pas comment tu as fait. C'est-à-dire que comment tu peux demander à ces ONG, comment tu peux... Ici, je ne dis pas que la famille Tshisekedi s'est trouvée dans les sales draps. Oui. Mais il y a quand même une plainte. Mais à quel moment la personne qui vient faire une plainte, déposer une plainte, vient avec ses preuves? À quel moment? C'est quand il y a procès, c'est pendant le procès. Pourquoi quand on accuse par exemple Moutamba, c'est pas directement avec... on a débattu sur les intentions, non? Oui, mais oui. qu'est-ce que le juge a dit? Non, mais le Qu'est-ce que le procureur a dit? À quel moment tu demandes à ces ONG de présenter les preuves? mais la Parce justice que belge nous va sommes se déclarer encore au incompétente. premier niveau. C'est la plainte qui a été déposée. Je ne dis pas qu'ils sont dans ça. Manix est allé plutôt On dans analyse. le sens de la procédure. La justice belge va se déclarer incompétente. J'aurais voulu que tu et me se poses la saisir de question ce qui a été dossier-là. posée en off ici. Mais Jean-Pierre Bemba, pourquoi il a fait 10 ans à la CPI? Ça, c'est un autre droit qui Hein? s'applique. Mais qu'est-ce que tu appelles droit humanitaire, Manix? Qu'est-ce que tu appelles droit humanitaire? C'est-à-dire que quand déjà une personne qui n'est pas habilitée à détenir un carré minier, vous savez qui travaille dans ces gens-là? Parce que quand tu veux parler du côté humanitaire, ça va prendre aussi partie des personnes que nous faisons travailler dans nos mines, même dans ces que tu as appelé carré minier. Alors quand on dit Katangé, une ONG Mais de ça, Katangé. je suis très contre ça. Mais ça aussi, je voudrais vraiment que ces choses soient élaguées de nos esprits. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas aller dans le sens de les Katangais ont fait une plainte contre la famille Tshisekedi, c'est opposer deux peuples sans le savoir. Justement. Et nous ne voudrons pas tomber Déjà, si quand on bas. sait la cohabitation qui est difficile. Nous là, savons déjà qu'il y a des gens qui n'ont que ça pour détruire la RDC. Ils ont trouvé un mauvais virus, le virus de séparer deux peuples. Le Rwanda, on a parlé du génocide au Rwanda, ça a pris 6 mois. C'est parce qu'on avait opposé deux peuples. Nous ne voudrons jamais que cela arrive chez nous. Ici. Alors, messieurs, il faut qu'on avance. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est dit autour du général Chiwewe, le général d'armée Chiwewe, l'ancien chef d'état-major général, dont on dit avoir été interpellé. Il aurait eu une confrontation avec notre général-major Jean-Claude Yave. Deux de ses proches auraient également été interpellés. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous n'avez pas d'éléments, on peut toujours avancer. Question de haute sécurité, moi je donne ma langue au chat, je ne peux pas commenter. Manix? Non, mais moi non plus. Vous savez, je voudrais faire un petit raccordement frauduleux. Aujourd'hui matin, j'ai vu une dame à qui on a posé une question de citer les devises de notre pays. Elle a répondu « Ne jamais trahir le Congo ». Oh là là. Bien. Alors, pour ceux qui nous suivent, c'est justice, paix et travail. Voilà. D'accord, c'est important. Alors, parce qu'on ne fait pas parler justice, enfin, sécurité, c'est très, très sensible. On dit quand même un mot sur la sécurité avec d'abord l'affaire Nanga et les évêques catholiques. Avant-hier à Goma, à la messe à l'honneur du martyr Floribert Boanachui, Nanga a reçu une triple bénédiction des évêques catholiques, dont celle du président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Moteba. Ça fait du bruit partout. On dit un mot sur ça avant de commenter la relance de pourparlers à Doha et terminer sur la rencontre Tshisekedi-Kagame fin juillet à Washington. Je voudrais que ce soit Manix qui ouvre le bal pour cette nouvelle thématique. Cette bénédiction reçue par Nanga qui fait beaucoup de polémiques. Un député a même demandé à ce que le président de la CENCO, Monseigneur Moteba, soit poursuivi. Finalement, je me pose une question. Est-ce que faudrait-il donner raison à Jean-Pierre Bemba lorsqu'il remettait en cause la sainte qualité de certains prélats de l'Église catholique? C'est une question qui reste pendante. Mais puisque vous parlez dans votre question de bénédiction, est-ce qu'on bénit les criminels ou on prie pour le criminel? Est-ce qu'on bénit celui qui vient de pécher ou on prie pour celui qui vient de pécher? Et là, il s'agit de la bénédiction, vous l'avez dit. Alors que les prélats de l'Église catholique savent
en ce moment de guerre, Corneille Nangaa s'est recroquevillé au fond de la République avec son groupe en tenant les armes pour occuper illégalement le territoire congolais et tuer le peuple congolais. Et pour ça, si il peut y avoir rapprochement des prélats de l'Église catholique en leur qualité de pasteurs, ils auront la mission de vouloir gagner l'âme de Corneille Nangaa en les prêchant l'amour, en l'invitant de confesser de tous ses péchés et en priant pour lui. J'aurais bien voulu que je voie l'évêque prier pour tout ce monde-là qui tue et les exhorter à vouloir s'aimer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Mais lorsque vous parlez de la bénédiction, ça c'est quand même très dangereux. Patrick Sahel. Je suis très mal à l'aise parce que, vous savez, on doit apprendre à faire la part de choses. Ok? Ça aurait été quelqu'un d'autre, les prêtres auront posé le même geste. On parle de quelle bénédiction? Ce geste-là le signe de croix. Oui. Ça aurait été Tshisekedi, il ferait la même chose. Ça aurait été toi et moi, Manix. L'Église garde sa neutralité. Je suis tellement... je n'apprécie pas ce que fait Nangaa. Nangaa, quand je parle de lui, je n'accepte pas que ce soit quelqu'un qui tue le Congolais. Mais là, les prêtres étaient dans l'exercice de leur fonction. Prêtres! Dans une mission politique. Nous avons vu un geste, Manix, mais nous ne savons pas ce qui a été dit. Peut-être que le prêtre, je suis maintenant dans le... je réfléchis à haute voix. Peut-être qu'il a glissé un mot. Nangaa, tu ne peux pas arrêter ça. Comment on débat sur un geste sans savoir ce qui a été dit? Ça fait du boucan partout. Ça veut dire que le prêtre était dans l'exercice de sa fonction. Un prêtre, c'est un pasteur. Un pasteur a la mission de bénir. Mais à côté de la bénédiction, il y a des mots qui viennent. Nangaa, je n'apprécie pas ce que tu fais, mais je te bénis comme humain. Parce que il faudrait, s'il faut gagner l'âme de Nangaa, accordons-lui quelque temps aussi. Il faudrait bénir Nangaa pour qu'il vive longtemps afin de se repentir. Alors, ceux qui disent qu'il faut... Donc, ne restons pas sur le geste. Il faut poursuivre le président de la Senko. Ils versent dans... Je vais chuter en disant, je n'accepte pas ce que font les prélats. Je suis très mal à l'aise de voir que les prélats sont allés même au Rwanda et ont été bénis par Kagame. Mais ce geste-là reste... Ils ont été bénis. Ben oui, ils ont dit ça. C'est-à-dire que Kagame les a... tu vois, il y a eu un accompagnement financier qui n'a pas dit son nom. Et moi, Kagame avait une mission pastorale. Moi, j'étais très mal à l'aise avec cela. Parlant de Nangaa, parlons carrément de ce pourparlers qui se relance à Doha entre la RDC, les délégués de la RDC et ceux du M23. J'attendais peut-être qu'on parle d'accord parce que c'est l'accord qui nous amène à Doha. Bien. L'un ou l'autre. N'est-ce pas, Manix? C'est l'accord qui a été signé entre la RDC et... Doha, c'est le plus récent maintenant, parce que oui, les pourparlers ont repris hier. Ouais. C'est pour ça que je voudrais qu'on commence par là, mais si vous voulez qu'on me dise un mot sur l'accord. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit il y a maintenant, après les joyeusetés, après les premières scènes de liesse, maintenant que chacun prend le temps de lire, chacun trouve son extrait, sa partie qui ne l'arrange pas ou qui l'arrange, c'est selon. Il y a très peu de scènes de liesse maintenant. Le temps est peut-être à la remise en question. Patrick Sahel. Il faudrait d'abord situer le problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui nous a emmené aux États-Unis à conclure un accord avec le Rwanda? Et qu'est-ce qui nous amène à Doha aujourd'hui pour faire un deuxième accord? Parce que c'est la suite logique du premier accord. Déjà, l'accord, c'est quoi? C'est une association. Situons le problème. Le problème, tout le monde savait que le Rwanda est un pays agresseur. Le Rwanda agresse la RDC. Et dans les concerts de nations, le langage était que ça. Rwandais, arrêtez d'agresser la RDC. Sortez vos militaires chez vos voisins. Oui. Le 28 mars 2025, l'Union européenne a sanctionné le Rwanda. Un mois avant, le 21 février, les États-Unis ont sanctionné les dignitaires rwandais. C'est-à-dire que c'était bien parti. Nous étions sur un bon élan. Parce que tout le monde commençait à dire « Rwanda, vous frappez, Rwanda, vous volez, Rwanda, vous êtes méchants, libérez la RDC ». Du coup, on va se réveiller un bon matin, il y a un accord qui sera signé aux États-Unis entre l'agresseur et le propriétaire, sous la médiation. Certains disent que la médiation, moi je ne voudrais pas qu'on dise médiation, sous l'arbitrage des États-Unis.
Je vous lis quelques incohérences dans cet accord, avant d'aller à Doha. Vous l'avez imprimé et plastifié. Bien sûr. Vous savez, la RDC a négocié en position de faiblesse. Parce que quand vous lisez cet accord, on parle plus de FDLR. C'est-à-dire que la RDC a reçu la mission de traquer les FDLR fantômes. Les FDLR qui n'existent pas. Et le piège du Rwanda, suivait l'allocution de Kagame qui dit certains FDLR sont dans l'armée. Depuis qu'il y a Mobondo, dans le Bandundu, cette armée est incapable de finir cette affaire avec les Mobondo. On a eu une affaire, on a même une affaire qui nous amène aujourd'hui à Doha. On parle de l'infiltration au sein de l'armée. C'est cette armée-là qui est infiltrée, qui ne sait pas maîtriser les ADF en Ituri, qui ne sait pas maîtriser les M23 à Goma et Bukavu. C'est cette même armée qu'on demande de traquer les FDLR et de situer d'abord où sont ces FDLR. Et le Rwanda, par magie, nous dit déjà que certains FDLR sont dans l'armée. C'est-à-dire qu'on va mettre maintenant la RDC dans une lutte qui n'a pas de fin. Ces FDLR sont arrivés ici en 94, ils sont toujours vivants, ils sont dans notre armée, ils ne grandissent pas, ils ne meurent pas. C'est déjà un faux débat. Et puis, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, c'est certaines personnes qui pensent que quand vous posez la question à ceux qui sont du bon côté de l'histoire, comme Manix, ils vont dire, les États-Unis vont nous aider à finir cette affaire avec les Rwandais. Alors que, quand vous lisez l'accord, le point 7, troisième alinéa, troisième paragraphe, dit ceci. Le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance. C'est-à-dire, la RD, les États-Unis et le Qatar ne sont là que comme des observateurs. Dans cette affaire, on ira des accords en accord. Si les M23 revenaient demain, nous sommes obligés à aller encore passer des accords avec eux. N'imaginons même pas que les Marines américains viendraient ici pour combattre aux côtés de nos FRDC. Sauf si ce sera pour protéger les intérêts américains. Parce qu'il y a un autre accord sur l'économie qui devra suivre sur cet accord. Après Doha, certainement, M. Tshisekedi, j'ai appris que c'est autour du 27. Donald Trump a parlé d'un accord définitif. On ne sait pas si c'est lui qu'on a en équipe préliminaire. Vous savez déjà que les M23 avaient réfuté cet accord. Ils ont dit que cet accord ne concerne pas. Le premier accord qu'on a... Ça, c'est un accord entre États. Raison pour laquelle nous sommes à Doha. Il y a une équipe du gouvernement qui est arrivée à Doha, qui va discuter. Et quels sont les préalables? Parce que dans un accord, celui qui pose des préalables, c'est celui-là qui est fort. Nous allons dans un accord avec les préalables posés par le Rwanda. Mais quand vous voyez le Rwanda... En diplomatie, c'est grave. Quand vous voyez le Rwanda tempêté, on a suivi la dernière sortie médiatique de Paul Kagame, on ne sent pas qu'il a tout gagné aussi comme ça. Moi, je ne suis pas ici en train de dire qu'il a tout gagné. Je suis ici en train de dire, voilà, nous sommes dans une maison. Nous sommes dans une parcelle non clôturée. Et le voleur, il venait, il volait. Et moi, dans ma faiblesse, je dis, cher voleur, viens, au lieu de voler, travaillons ensemble, chez moi, dans ma maison. Travaillons ensemble, prenons mes minéraux à moi. Travaillons ensemble avec l'agresseur. Nous avons légitimé l'agresseur. Désormais, nous allons travailler côte à côte avec le voleur qui nous volait pendant 30 ans. La parole a tourné. Avec Manix, vous avez la parole, vous commentez l'accord. Ensuite, on dira un mot sur la relance pour parler des Doha, qui sont également une étape importante dans ce processus de paix, restauration de l'autorité de l'État. Vous avez la parole, cher Manix. Moi, je veux coupler les deux démarches, l'accord de Washington et même la relance du processus de Doha. Parce que lorsque vous lisez même le préambule de cet accord, vous allez vous rendre compte qu'on a tenu compte de certains processus préalablement amorcés. Nairobi, Luanda, Nairobi, le processus couplé EAC-SADC. Et on a même tenu compte de la résolution 2773. L'accord le considère comme partie intégrante, y compris l'accord de principe qui a été signé par la RDC et le Rwanda bien avant le dit accord. Lorsque vous regardez le contexte de l'accord, vous allez vous rendre compte que ce soit pour le Doha, que ce soit pour les États-Unis, chaque État s'est accroché d'abord à son partenaire traditionnel.
vous souviendrez que le processus de Doha a été amorcé sous l'initiative de Paul Kagame. C'est Kagame d'abord qui était allé vers le Qatar et qu'après, l'on a créé un cadre de concertation, un processus ouvert pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une voie des sorties. Mais pourquoi Kagame était allé vers Qatar? Parce que Qatar a des intérêts importants en termes d'investissement Au Rwanda. au Rwanda. Et aussi parce que dans la perspective économique congolaise, les Qatar comptent investir sur le sol congolais. Encore que dans les intérêts des Qatar installés sur le territoire rwandais, déjà, l'Union européenne, Patrick Sahel l'avait dit au début, lorsqu'il a lancé ces sanctions, on avait sanctionné justement cette usine de traitement d'or qui est d'investissement du Qatar. Ça veut dire que le Qatar, dans sa position de puissance financière, face à ce deux États, il avait tout intérêt de vouloir préserver ses intérêts en réconciliant les deux protagonistes. Maintenant, de l'autre côté, la RDC était allée vers Washington. Et vous le savez déjà que nous étions en voie de vouloir contracter un certain rapport avec les États-Unis en termes de partenariat de développement, notamment sur les questions minières. Et le Rwanda, à l'occasion, a trouvé bon de réunir les deux États parce que, disons, les États-Unis a trouvé bon de réunir les deux États parce que les États-Unis estiment qu'ils ne peuvent pas investir dans un pays où il y a la guerre. Et donc, ces raisonnements-là tiennent la route. Maintenant, ici, il s'agit du respect de l'accord. J'ai suivi Patrick Sahel qui dit que la RDC est partie dans une position de faiblesse. Non, mais nous sommes déjà un État faible. Nous sommes déjà dans une position de faiblesse aussi longtemps que notre territoire est entre les mains des rebelles. Et lorsque c'est lui que nous pouvons qualifier des médiateurs ou d'arbitres ou des facilitateurs, nous réunit avec l'État agresseur qui est le Rwanda, je pense que l'intérêt à gagner pour la RDC, c'est de voir les troupes rwandaises quitter les territoires congolais. C'est de voir tous les territoires occupés, récupérés entre les mains des autorités Comment congolaises. les troupes vont-elles quitter quand ça va des conditionnalités, pardon, inconditionnalités? En fait, ici, nous sommes dans une démarche et je pense que Kagame n'est pas plus malin que tous ces diplomates qui suivent de près cette situation qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Kagame n'est pas plus politique et plus malin que toutes les missions des Nations Unies qui veillent sur cette question. Lorsque Kagame vous parle sur cette question des FDL, vous pensez que tous les rapports soutenus par les Nations Unies, par la MONUSCO ne sait pas que cette histoire-là, ce n'est qu'une histoire fictive et que Kagame voudrait s'appuyer sur cet alibi pour se maintenir dans une position de préserver aussi ses intérêts. Ils savent. Parce qu'en réalité, si vous posez la question à M. Tshisekedi, où se trouve le M23? Où se trouvent les troupes rwandaises sur le territoire congolais? L'on peut vous dire, allez à Goma, allez à Rutshuru, allez à Bunagana, vous trouverez les Rwandais qui continuent d'occuper illégalement le territoire congolais. Mais posez à M. Paul Kagame la question, où se trouvent les FDLR au Rwanda? Où se trouve le FDLR qui vous attaque? Ils sont plutôt chez nous. Non mais ils sont où? Chez nous, ils sont où? Comme ça, les Nations Unies pourront justement s'enquêter sur ces dossiers-là et voir Mais si comment on ne sait pas où ils se trouvent, pourquoi a-t-on accepté de les neutraliser? Pourquoi avoir signé? C'est la question Non, que en je fait, voudrais poser. le Pourquoi problème- avoir signé un accord, accepter que nous allons traquer les problèmes- FDLR, les problèmes, de- vous savez, une histoire que tu qualifies de lorsqu'on est- fictive, Manis. Lorsqu'on est Pourquoi on dans a accepté? une table de négociation, Oui. c'est une question de concession. Et vous le savez, que le Rwanda ne voudrait pas effectivement venir dans une position de faiblesse. Messieurs, Et pour que le Rwanda se tienne, il sort son alibi des FDLR pour rendre la discussion beaucoup plus équilibrée. Que nous Parce acceptons, le Rwanda- que nous acceptons malheureusement. Mais vous avez déjà suivi, vous avez suivi même bien avant la signature de ces accords, la déclaration même du président américain. Lorsqu'il a pris parole, lorsqu'il aborde la question de l'agression rwandaise contre le Congo,
Il n'a pas mâché ses mots. Il a bien dit, les militaires rwandais sont sur le territoire congolais avec des machettes et ils tuent. Alors, notre communication par rapport à cet accord, est-ce qu'il est adapté? On commence à atterrir. Il faudrait qu'il y ait une nuance. Évidemment, Donald Trump a parlé il a parlé des militaires rwandais. C'est comme ça que j'ai... Oui. Mais ici, nous parlons des FDLR. Ce ne sont pas des militaires rwandais, mais des rebelles rwandais. Qui seraient chez nous. Nous sommes allés accepter... Nous acceptons une histoire fictive. C'est non Manix. C'est non Manix, c'est une vraie, j'accepte. C'est-à-dire que, au début, j'avais dit, nous traquons désormais des FDLR fantômes qui n'existent pas. Mais pourquoi on va accepter? Il fallait qu'il y ait cette nuance-là. Les FDLR ne sont plus chez nous. Mais l'armée rwandaise, oui. Est-ce qu'il y a un côté qui va à notre avantage dans cet accord, Patrick Sayel? Non. Qui vous montre critique? Non. Cet accord a fait un lit à ceux qui attendent de balkaniser notre pays. Faux. Laisse-moi finir, frère. Cet accord accorde beaucoup plus de possibilités à la RDC de récupérer les territoires occupés. Cet accord est une opportunité... L'accord est là, tu peux me montrer. Non, mais s'il vous plaît. Ben vas-y, cet accord. Mais l'accord est là. Vous savez la posture de celui que vous qualifiez d'arbitre dans ce conflit entre la RDC et le Rwanda. Il est, attention, facilitateur shérif. C'est-à-dire? En réalité, oui. Dans la position des États-Unis, vous avez reconnu le propos de M. Donald Trump, qui est le président américain. Il parlait de l'armée rwandaise. Ça veut dire, non, mais justement, pas des FDLR. Mais justement parce qu'il s'agissait d'un accord entre la RDC et le Rwanda. Voilà. Ça veut dire que dans cet accord, si le Rwanda s'obstine dans sa démarche criminelle de continuer d'occuper de manière illégale le territoire congolais et de tuer le peuple congolais, il y aurait des conséquences sur le plan militaire, parce que là, on va déjà dépasser les caps diplomatiques, caps des négociations, caps des concertations, caps des coûts, caps des tables rondes pour exercer effectivement les veto américains sur le Rwanda. Qu'il y ait conséquences militaires. Mais ce n'est pas écrit. Ici, non, mais ici ils ont dit autre chose. L'accord dit autre chose. Bon, le Rwanda nous a piégés. Nous savons tous que c'est l'armée rwandaise qui tue à l'Est. Même Donald Trump l'a dit. Mais pourquoi on traque les FDLR? Pourquoi le Rwanda a dit, je voudrais que vous m'aidiez à traquer les FDLR? Est-ce que les FDLR tuent chez nous? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont vivants? C'est-à-dire que pendant que... Parce qu'ici, il faudrait qu'on établisse les responsabilités. Ici, on ne parle pas de la présence des troupes rwandaises chez nous, mais on parle des FDLR. De la levée des mesures défensives. Du Rwanda à la frontière avec la RDC. Bien sûr, notamment, mais il y a une disposition qui parle aussi du territoire, respecter l'intégrité territoriale. Oui, nous respectons notre intégrité territoriale et eux aussi ils respectent. C'est-à-dire que quand est-ce que le Rwanda viole notre intégrité territoriale? C'est quand son armée est chez nous. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à faire avec l'intégrité territoriale du Rwanda? Nous ne sommes jamais allés chez eux. Mais le Rwanda voulant sortir de cette affaire, aujourd'hui, on ne parle plus de la présence de l'armée rwandaise. Que ça soit clair. On parle maintenant de la présence des FDLR. Non. Mais c'est vous savez, c'est clair. Il est là. Attends, je vais te lire le point. Est-ce que c'est pas deux choses différentes? Je vous le concède. C'est que M. Patrick Sahel n'arrive pas à dire... En 10 secondes. S'il vous plaît. Je te lis l'accord. Vous allez lire l'accord. M. Patrick Sahel... Cadre d'intégration régionale. C'est que vous ne savez pas dire au peuple congolais, parce que je vous vois vouloir brandir la faiblesse de la République démocratique du Congo en acceptant, s'il vous plaît, en acceptant cette histoire des FDLR. Mais vous savez, le plus grand piège dans lequel le Rwanda est tombé, ça vous ne le dites pas. Le fait pour le Rwanda, d'abord d'accepter le processus de Luanda, fait piéger le Rwanda parce qu'au départ, quel a été le discours du Rwanda? Les problèmes du Congo est un problème congolais et ça ne concerne pas le Rwanda. Le fait pour le Rwanda d'accepter l'accord de Washington, en réalité, le Rwanda a accepté tous les crimes commis sur le territoire congolais pour se considérer comme partie prenante au conflit. Ça, c'est une faiblesse que vous devez aussi brandir. Très cher Manix, est-ce que tu as... Je te tutoie parce que je t'aime bien, tu le sais. Non, mais ce n'est pas le problème. Est-ce que tu as suivi Vincent Karega quand il parlait des FDLR? Non, mais qu'est-ce qu'il représente? Il dit les FDLR ne représentent plus une menace. Force résiduelle, ça le président Tshisekedi c'est là où nous disons... Même le président Tshisekedi l'a dit. Là, je te donne raison. C'est là où nous condamnons c'est pas la faiblesse terrestre, la passivité diplomatique dans la démarche de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, parce que c'est lui qui a entériné cette histoire des FDLR. Dans le négociation... Mais c'est Kaikwamba qui allait signer. Non, mais dans les négociations, effectivement, lorsque on négocie avec un protagoniste, il faut se rendre compte, d'abord, de vos qualités, de vos forces, mais aussi des faiblesses de l'adversaire. Dès lors que vous savez que le Rwanda ne s'appuie que sur les FDLR
pour justifier. Parce que le Rwanda n'est pas si bête que ça. Vous savez pourquoi le Rwanda n'a pas souscrit pour la justice pénale internationale? C'est parce que le Rwanda voudrait. Il n'a même pas ratifié cette histoire de la Cour pénale internationale. Le statut il n'est pas éligible pour être jugé dans la Cour internationale de justice. Et c'est comme ça qu'il a échappé dans l'affaire. C'est comme ça que le Rwanda couvre tous ces crimes commis. Et là, sur le plan diplomatique, il s'appuie maintenant sur l'argument des FDLR. La grande question voudrait savoir, est-ce que l'erreur commise par l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui du reste lui a coûté son poste, Kaykwamba ne pouvait pas apporter un remède? Elle allait signer par rapport à cette erreur. Regardez, je voudrais qu'on évoque cette continuité avait tout son sens. C'est plutôt le Rwanda qui est tombé plus dans une grosse erreur. Mais nous aussi. Le Rwanda est là. Il est là dans le piège et il va payer les conséquences. Je voudrais qu'on évoque sa qualité de l'erreur du Rwanda serait, parce qu'ici on parle des FDLR, mais nullement on a parlé des M23. Mais on va parler des M23 aujourd'hui parce qu'ils sont à Doha. Je voudrais qu'on dise un mot sur notre communication autour de cet accord. Est-ce qu'on y va de façon à convaincre l'opinion, à rassurer davantage? Parce que j'ai vu des gens commencer à désespérer. Après la dernière sortie de la ministre des Affaires étrangères, j'ai vu quelqu'un titiller hier, le ministre Mouyaya, demandant s'il pouvait prendre un petit congé parce qu'il a beaucoup fait. Les signes de fatigue commencent à être visibles. Vous avez la parole, monsieur. Vas-y. La manière dont on communique autour... J'ai assez pris d'abord. Allez, Patrick Sayel, en une minute parce qu'on doit conclure, rendre l'antenne, monsieur. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. Non, mais moi, je pense que, parlant de la... Au début, si vous me suivez, dans certains plateaux, j'avais dit, et si l'homme de la situation était une femme? Thérèse Kaykwamba Wagner. Elle a vraiment travaillé, cette femme. On l'a vu, elle a ramené l'affaire du Congo dans plusieurs salons. On parlait de nous. Mais du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Thérèse Kaykwamba est allée signer des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Raison pour laquelle, lors de ce débriefing avec mon très cher, l'excellentissime Mouyaya, que je plébiscite, je salue d'ailleurs. Un jeune frère, j'espère. Cher Manix, on ne rentre pas dans ça. Merci. OK? Oui. La question posée à la dame, c'était de savoir, est-ce que la paix, on aura finalement la paix après signature de cet accord? Elle a dit, je ne sais pas quand est-ce que la paix va revenir. C'est une faute grave. C'est une faute grave. On ne bâtit pas par sa vie en continuant les erreurs de son prédécesseur. Par rapport à cet accord, je voudrais bien... Il fallait plutôt rassurer, ne pas y aller avec des doutes. Oui. Voilà. La paix est un processus. Nous voulons tous la paix. Nous voulons la paix. Ouais. Mais nous ne voulons pas que cette paix... la paix, oui, mais à quel prix? À quel prix? Je ne voudrais pas aller dans le point 6 où on parle de l'économie, où nous avons pris toutes les richesses que nous avons chez nous. Désormais, nous allons partager avec celui qui nous volait pendant 30 ans. Nous avons signé un accord qui a donné les béquilles, les vrais béquilles au Rwanda. Désormais, le Rwandais, le Rwanda Kagame, parce qu'ici, il ne s'agit pas du peuple rwandais, c'est un peuple frère, mais il s'agit de Kagame qui utilise certains Rwandais pour détruire chez nous. C'est-à-dire que désormais, Kagame ne sera plus perçu comme agresseur, mais comme... parce que dans cet accord, on parle de la cohabitation. Mais comme partenaire. C'est-à-dire que nous avons fini la substance de l'agression chez le Kagame. Désormais, il est pris comme partenaire. Manix, on doit rendre l'antenne. Vous avez votre 1 minute aussi. Dire que Patrick Mouyaya est au bout de ses stratégies, est fatigué et qu'il doit rendre le tablier par rapport à sa fonction de ministre de Communication et Médias, je pense que ceux-là qui le disent se trompent. Je connais le monsieur, j'ai vu comment il s'est battu. C'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il est sur tous les... Oh là là, heureux anniversaire, monsieur le ministre. Il s'est battu. Il est né en juillet comme moi-même. Voilà, il s'est battu, bec et ongle, pour conduire un narratif. Vous savez, dans cette bataille entre la RDC et le Rwanda, il y a plusieurs dimensions qui entrent dans la ligne de compte. C'est comme ça qu'on parle de front. Et c'est lui qui a même ramené cette dimension d'intégration communautaire pour qu'on parle de front populaire, de front médiatique, de front judiciaire. Le poison rwandais. Le poison rwandais. C'est celui-là que vous qualifiez de fatigué aujourd'hui. Je ne pense pas. Plutôt, ce qu'il faudrait dire, il faudrait que le gouvernement continue d'armer M. Patrick Mouyaya en termes d'outils et des matériels importants
pour renforcer effectivement son armée médiatique, son armée communicationnelle, mais aussi il faudrait que le gouvernement travaille en concertation avec le ministre de la Communication pour avoir une communication homogène. Ce qui s'est passé lors de briefing à la RTNC, j'ai vu les réactions de beaucoup de gens par rapport à la question de certains journalistes à la ministre des Affaires étrangères. Vous savez, lorsque l'on veut tenir une telle communication de presse, il faut mesurer beaucoup de périmètres politiques et même sécuritaires. Je pense que Mme Wagner n'a pas été assez politique. Parce que cette question-là revêtait beaucoup plus une dimension politique. Et sur le plan politique, nous avons besoin, j'emprunte le mot de M. Jean-Pierre Kaïmbe, des dirigeants qui rassurent, des dirigeants qui établissent une certaine confiance dans la tête de Congolais. À défaut de quoi, on serait dubitatif et on ne va même pas croire si l'accord va aboutir à des résultats escomptés. Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir ici. Mouyaya, et je pense même Constant Moutamba à son niveau, tous les membres du gouvernement, ils avaient joué un rôle important pour dire non à l'agression rwandaise contre la RDC. Moi, je crois, dans si peu de temps, on parlera de la paix. Dans si peu de temps, on parlera de la restauration de l'autorité de l'État. Dans si peu de temps, la RDC va récupérer tout le territoire occupé et redresser une nouvelle trajectoire de développement au bénéfice. Merci beaucoup. En une minute, en une seconde, en 5 secondes, on a fini, on doit rendre l'antenne. je lance un message à Patrick Mouyaya. Je voudrais lui dire, cher Patrick, maintenant là, c'est à lui que revient la charge de redonner cette lettre de noblesse que Thérèse Kayikwamba voulait faire perdre à la RDC. Il a cette mission-là de changer le paradigme, de changer dans le subconscient, dans la conscience générale de Congolais, de mettre de l'espoir. C'est maintenant à Patrick Mouyaya de faire ce travail-là. Ouais. Et nous l'attendons dans ça. Je peux vous rassurer, Patrick Mouyaya est dans une dynamique très engagée pour préserver et l'image de la RDC, mais aussi... Il a tout donné pendant cette période, on l'a vu à l'œuvre. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, il est dans un grand laboratoire stratégique, notamment dans le cadre de sa fonction en tant que ministre de Communication, pour renforcer davantage l'armée médiatique, parce que c'est le front médiatique. Merci, ne vous répétez pas. En tant que patriotes, acteurs politiques, nous devons tenir main forte à Patrick Mouyaya pour sauvegarder l'image de notre pays. Pour l'intérêt de la patrie. Ça a été un plaisir de vous avoir ici dans Ligne Rouge, sur Politiquement, à tous et à chacun. Merci pour le temps que vous nous avez donné à nous regarder avec délectation. On se retrouve ce soir. Il y a notre émission à suivre, intéressante avec des thématiques diversifiées. Ne nous quittez pas. Bonsoir chez vous.